Marie n'est rien et n'a rien sans Jésus. Femme, mon heure n'a pas encore sonné. Chant 2, verset 4. Bienvenue sur votre émission Marie est là, une tribune consacrée à la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous allons parler des noces de Cana. Installez-vous bien. À tout à l'heure. Un homme dévoué à Dieu, amoureux de la Vierge Marie, déterminé à livrer les mystères qui se cachent derrière le rosaire. Nous sommes aujourd'hui avec le Père Édouard Oronfodi, directeur du Centre Saint-Jean-Eudes d'Atropocodie et supérieur de la Fraternité Saint-Jean-Eudes d'Atropocodie. Bonjour mon Père. Bonjour Sonia. Comment vous allez? Bien. Toujours pimpant. Merci. La Vierge Marie dit à son fils, nous n'avons plus de vin. Est-ce que c'était un ordre qu'elle donnait à son fils? Puisque elle n'a jamais vu auparavant son fils opérer des miracles. Ce serait, où on serait dans l'erreur ici, quand on va dire que c'est un ordre au sens autoritaire ou militaire du terme. L'Église parle plutôt d'une supplication priante, d'une intercession toute puissante. La foi de Marie n'avait pas ou n'a pas besoin de miracle. Cette foi est antérieure au miracle. Rappelons-nous à l'Annonciation. Elle a dit oui à l'ange sans avoir de preuves tangibles. Marie n'avait pas besoin que Jésus fasse un miracle avant de croire en lui. Et c'est dans le même sillage. Et c'est une constatation. Elle constate que les jeunes mariés font face à une difficulté. Et donc, ils n'ont pas de vin. C'est une intercession. Elle dépose dans les mains de son fils une situation, une détresse d'un couple marié. Et parce qu'elle croit, n'oublions pas qu'elle a vécu 30 ans avec son fils dans le silence. Et donc, elle sait de quoi son fils est capable. Elle sait ce que son fils peut faire. Et donc, c'est pour cela que Marie dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Comme si dépose dans sa main et il trouverait une solution. Je pense que c'est plutôt un acte prophétique que la Vierge Marie pose, nous invitant à faire de même, à avoir confiance en Jésus, en déposant dans les mains de Jésus tout ce qui nous pèse, toutes nos détresses, et Jésus trouvera forcément une solution. Alors, pour trouver une solution, ensemble, nous allons découvrir ce que pense le public par rapport à ce mystère. Les noces de Cana, en fait, elle a intercédé pour le mariage. Elle a intercédé pour le mariage. Elle a vu qu'ils veulent avoir une ronde. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas être là avec son fils. Et il y aura cette ronde-là. Donc, elle a demandé à son fils, malgré que c'était pas encore son heure, mais elle a intercédé et ils ont eu la joie. Vraiment, c'est le premier miracle de Jésus-Christ. Et je vais dire, par
vite comprendre que Maman Marie, elle intercède pour nous. En fait, quand tu pries, Maman Marie, elle t'ouvre le chemin. Elle t'ouvre le chemin parce que c'est grâce à elle que nous sommes sauvés, en fait. C'est grâce à elle que nous sommes sauvés. Parce que si elle n'avait pas dit oui à l'ange Gabriel, on peut pas être sauvé. Donc, elle nous aide. À travers elle, on peut vraiment aller au paradis. Elle n'est pas le chemin qui nous mène vers Dieu. Parce que Dieu même l'a dit dans la Bible. Celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, héritera du royaume des cieux. Donc, c'est en obéissant et en écoutant la parole de Dieu que nous verrons Dieu un jour. L'Église ne peut jamais se passer de la Vierge Marie parce que d'abord, c'est grâce à son oui qu'on a son Fils Jésus. Si elle n'avait pas dit oui à l'ange, on n'aura jamais un sauveur. Elle est la mère de notre sauveur. Et si on passe par elle, je vais dire, elle est notre candidature pour vite atteindre Jésus-Christ. Tant qu'on a déjà dit que c'est d'elle est né le Christ. Il a toute la bénédiction sur elle pour vaincre tous les démons en peu près. Cette maman-là, est-ce qu'un enfant peut se passer de sa maman? Non. Parce que c'est une maman. Et quand tu veux quelque chose, tu vas chez elle, tu trouves automatiquement. En tout cas, c'est ma maman. Je l'adore. Selon ma compréhension, c'est Marie est comme toute femme qui adore Dieu. Son fils lui a dit, il l'avait rejeté. Il a dit, mon heure n'était pas encore sonnée. Mais malgré ça, il a obéi. Parce que c'est sa maman qui a fait la demande. Donc, tout ce qu'elle dit là, son fils obéit. Ça veut dire que si tu passes par elle, tu vas vite obtenir ce que tu veux. Et le chemin qui mène vers le Christ, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et puis, l'écoute, l'attention qu'on y prête et les pratiques qu'on fait. Je sais que j'ai deux mains. Une là-bas et puis celle qui m'a mis au monde qui est ici. Donc, Marie est comme tout être humain, mais seulement que Dieu l'a choisi pour qu'il puisse mettre au monde Jésus parce qu'elle était vierge et sainte. Vous avez suivi avec moi tout ce que le public a dit par rapport aux noces de Cana. Il y a une question qui retient mon attention. C'est ce que la dame vient de dire. Jésus a rejeté sa mère en disant « Femme, mon heure n'a pas encore sonné ». On peut dire que c'était vraiment un rejet, un manque de respect de la part de Jésus. Femme, mon heure n'a pas encore sonné. C'est l'une des phrases les plus profondes et mystérieuses de la Bible. Le femme, dans le langage de Saint Jean, ce que nous appelons dans le langage johannique, c'est un titre théologique. Femme qui renvoie à la femme de l'Ancien Testament, celle dont il est dit que sa descendance, ses enfants, vont écraser la tête du serpent, du démon. Et donc, Jésus ne rejette pas sa mère, mais au contraire dévoile Marie comme l'Ève nouvelle. Et donc, c'est, j'allais dire, une révélation du rôle de Marie comme associée au Rédempteur. Et donc, c'est plus grand et plus profond que ce que nous pensons. Jésus ne rejette pas sa mère, mais dévoile sa mère et la mission de sa mère comme celle qui est associée à l'œuvre de la rédemption. Donc, c'est Marie, c'est pourquoi on dit que Marie est l'Ève nouvelle, femme, comme la femme Ève dans l'Ancien Testament, et puis Marie appela sa maman femme. Jésus nous renvoie à l'Ancien Testament et dévoile Marie comme Ève nouvelle. Mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure de Jésus
dans l'évangile de Saint Jean, qui raconte particulièrement cet épisode, c'est sa souffrance, donc sa passion, sa mort et sa glorification sur la croix. Ça, c'est l'heure de Jésus. Donc, c'est sur la croix que Jésus devait être manifesté comme le Fils de Dieu, parce qu'il a vaincu la mort. Mais Marie va, je vais dire, faire advenir en avance cette heure, en disant à son fils, ils n'ont plus de vin, elle catalyse. Elle a provoqué. Oui, on peut dire qu'elle a provoqué, mais elle fait agir son fils avant l'heure. C'est pourquoi Jésus, mon heure n'est pas encore arrivée, ce n'est pas encore l'heure de Dieu pour que je sois dévoilé n'est pas encore arrivée. Et voyez-vous, Marie va faire avancer l'heure. Et donc, c'est celle qui se présente à nous comme la personne qui permet à Jésus ou au Seigneur d'agir avant son heure. Mais quoi de plus beau dans notre monde que de passer donc par celle qui est capable de provoquer l'heure de Dieu par moment dans nos vies. Et l'heure de Dieu peut-être n'a pas encore sonné pour une telle grâce ou une action dans nos vies. Mais voyez-vous, quand on va vers Marie, voilà, celle qui est capable de dire, mais écoute, je sais que ce n'est pas encore le moment, mais fais quelque chose dans leur vie. Et Jésus le fait. Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est ce que Marie fait dans nos vies. Alors, quand moi je revois le passage qui dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Selon moi, je pense que c'est des propos un peu arrogants. Ou quel est votre avis par rapport à ça? Ce ne sont jamais des propos arrogants. Mais il ne faut pas couper la phrase là-bas surtout. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Je porte la voix du public. Oui, je ne dis pas que tu là, mais c'est pourquoi je dis, il ne faut pas couper la phrase là-bas. Il faut rentrer dans le contexte. Il ajoute, c'est ceux qui font quoi? Ceux qui écoutent quoi? La parole. Et qui font? La volonté de qui la mettent en pratique. Mais qui d'autre a mis en pratique en plus la parole de Dieu à part Marie? Nous venons d'en parler tantôt. Elle a dit oui à la parole de Dieu, à l'ange Gabriel, sans preuve. Et elle a mis ça en pratique jusqu'au calvaire. Donc, c'est ça le contexte. Nous devons imiter Marie dans son oui, dans son fiat. C'est en cela que, quand nous venons de le dire tantôt, quand Jésus dit femme, c'est le rôle que le Seigneur lui a confié. Elle est l'œuvre nouvelle, c'est celle qui donne une nouvelle création. Merci Père. Quel est le message que Dieu le Père nous passe à travers le mystère lumineux, qui n'est rien d'autre que les noces de Cana? Parlant du mystère lumineux, les noces de Cana dans le mystère lumineux, je peux retenir essentiellement 3 ou 4 choses, je verrai, on peut les structurer ainsi, à partager, à retenir comme message. La première chose, c'est que Dieu n'est pas indifférent à notre histoire. Le Seigneur, il vient combler nos difficultés, nos misères. Ils n'ont plus de vin. Et donc, quand notre joie humaine s'épuise, le Seigneur vient dans notre vie au travers de son Fils Jésus pour nous redonner la joie de vivre. Et donc, je ne sais pas, pour nos chers amis téléspectateurs et ceux qui nous suivent, ce que vous traversez en ce moment. Mais sachez qu'il faut faire confiance en Jésus, il faut faire confiance en Dieu, qui n'est pas indifférent de votre histoire et qui viendra vous combler de sa grâce. La deuxième chose qu'on pourra retenir, c'est la bénédiction des noces. Le premier miracle de Jésus dans son ministère public, c'est au mariage. Donc, cela nous révèle, je vais dire, l'approbation, voilà, de Dieu dans l'amour des hommes. Donc, le mariage entre, je précise bien, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de tendances, un homme et une femme.
Et Dieu a béni ce mariage et béni la famille. Donc, c'est ce que cache ce mystère. Ce n'était pas le mariage entre un homme et un homme, une femme et une femme, mais entre un homme et une femme. C'est ce qui a provoqué la joie du cœur de Dieu, qui a béni et qui a fait un miracle lors de ce mariage. La troisième chose qui me vient en tête et que je pourrais partager avec vous, c'est la symbolique des jarres, 6 jarres, qui étaient utilisés dans l'Ancien Testament symboliquement qui symbolisent plutôt dans l'Ancien Testament la purification. Et donc, ce sont l'eau de ces jarres qui ont été transformées, ce sont les eaux de ces jarres qui ont été transformées en vin. Et donc, nous quittons l'ancienne alliance pour quoi? La nouvelle alliance. Donc, nous sommes dans une nouveauté de Dieu. Et cette nouveauté de Dieu, c'est le salut, c'est la joie. Marie est le chemin qui conduit vers le Christ. On pourra dire, elle est l'ascenseur qui nous mène vers le Fils. Selon vous, l'Église, notre mère, reconnaît-elle cette femme, la place que cette femme occupe aujourd'hui dans l'Église? Je pense qu'il n'y a pas mieux ou meilleur que notre Église qui donne à Marie une place de choix dans sa liturgie et dans son magistère, dans son enseignement. Une place de choix. Une place de choix. Expliquez-nous un peu comment. Oui, la meilleure place. Hein, on dit, au rang des saints, elle occupe la première place. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous l'avons dit, quand Jésus même appelle sa mère femme, ça, je viens de le dire, Jésus dévoile le rôle de Marie comme avocate, comme médiatrice. Comme j'ai dit, une nouvelle Ève. Comme consolatrice. Donc, oui, celle qui intercède. C'est ce rôle, c'est cette place que Jésus donne à sa mère en l'appelant femme. Et donc, l'Église, à son tour, va donner théologiquement une place de choix, comme je le dis, la place que personne n'occupe d'ailleurs dans son enseignement. Déjà au niveau des dogmes, nous parlons de Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Dans le Concile Vatican II, les documents du Concile Vatican II, il y a tout un chapitre qui est dédié à la Vierge Marie et nous l'appelons la Mère de Dieu. Voilà, il y a le dogme de l'Annonciation, de l'Assomption, de l'Immaculée Conception. Et en termes de liturgie, c'est beaucoup de fêtes qui jalonnent l'année liturgique dédiée à la Vierge Marie. Et au-delà de ça, nous pourrons parler de ces nombreux sanctuaires de pèlerinage et dédiés à la Vierge Marie. Et des mois entiers de l'année, je dis des mois, lui sont dédiés. Il n'y a pas cette place dans aucune église à part l'église catholique. Donc l'église reconnaît que Marie est la route, le chemin qui conduit à Jésus. C'est le chemin le plus sûr. Toutefois, il y a 2 ou 3 encore petites choses que l'Église doit faire. Et avant de le faire, nous allons passer à la pub. Communiquer. L'Institut universitaire d'enseignement professionnel, UEP, en agriculture écologique Saint-Jean-Eudes de Govier à Lada, informe tous les jeunes gens et jeunes filles titulaires du baccalauréat ou de EAT et désireux de se former en agriculture écologique, production végétale, maraîchage, grands champs, foresterie, fabrication d'engrais organiques, production animale, aviculture, apiculture, pisciculture, cuniculture, transformation agroalimentaire, fruits, céréales, cosmétiques, que les inscriptions pour la rentrée académique 2025-2026 sont ouvertes. La rentrée est prévue pour le lundi 17 novembre 2025. De pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines. La formation dure 2 ans pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie, métier, agriculture écologique, DUT, MA. Les étudiants retenus seront hébergés sur le campus de l'université pour la première année de formation. On ne redoute pas de labeur pour le pire.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser au secrétariat de l'Institut ou appeler le numéro 01 66 21 19 12 ou 01 95 21 54 23 ou via WhatsApp. Si comme nous tu as la main verte, tu peux venir la ferme est ouverte. Surtout ne te fais pas de mille, on ne va pas trier les lentilles. Je poursuis en disant qu'il y a 2 ou 3 choses que l'Église doit faire toujours dans l'éducation de la foi ou de la catéchèse pour aider ses fidèles à mieux donner à notre Mère du ciel cette place de choix. La première des choses que je voudrais souligner, c'est d'abord cette tendance, je ne sais pas si c'est, je pense que c'est dans l'ignorance, à dissocier Marie de Jésus. Jean-Eudes, notre père fondateur, et beaucoup d'autres saints, et l'enseignement de l'Église le dit, Marie n'est rien et n'a rien sans Jésus. Et donc tout ce que Marie obtient, c'est par Jésus qu'elle nous l'obtient. Marie nous donne tout ce que Jésus a. C'est ce qui s'est passé à Cana. Après qu'elle ait confié à son fils qui n'ont plus de vin, elle s'est retirée, elle s'est effacée pour que son fils puisse agir. Et donc, ce n'est pas Marie qui a transformé l'eau en vin, mais c'est son fils qui a transformé l'eau en vin. Marie n'est qu'une Marie intercède, une médiatrice, voilà, Marie n'est qu'une médiatrice pour nous. Donc, il faut le dissocier. Il ne faut pas dire, Marie ne peut pas prendre la place de Jésus, ne peut pas être assimilée à Jésus, mais elle nous obtient tout de Jésus. La deuxième chose, où j'aimerais qu'on monte un peu dans le sens de la spiritualité, c'est cette compréhension un peu passive de la Vierge Marie. On la présente comme une figure douce, passive, mais n'oublions pas que dans l'Ancien Testament, ou comme dans la Nouvelle Alliance, c'est celle qui est mentionnée comme, dans l'Apocalypse, la femme qui écrase la tête du serpent. Et donc, Marie occupe ou a un rôle beaucoup plus spirituel dans le combat. Voilà, et nous le disons dans la cathédrale, elle est à elle toute seule, comme une armée rangée en bataille. Et donc, dans le combat spirituel, n'hésitez pas à invoquer, à demander l'intercession de la Vierge Marie. C'est très important. La troisième chose, c'est cette peur du protestantisme ou d'être critiqué des chrétiens qui tend à minoriser, c'est-à-dire à diminuer son amour pour la Vierge Marie. On a peur, on veut jouer l'équilibre. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes des fils et des filles de Marie. Voilà, c'est la mère de Dieu. C'est la mère de Jésus. Et quand vous lui faites confiance, quand vous passez par elle, parce qu'elle-même fait confiance en son fils, et donc vous rentrez dans sa confiance, elle vous porte, elle vous conduit jusqu'à Jésus. Merci beaucoup, Père, pour ce bel enseignement qui nourrit nos âmes. Vous n'allez pas partir sans prier, sans nous confier encore plus à votre mère qui est notre mère, Maman Marie. Nous avons passé ce temps à méditer sur les noces de Cana et il s'agit d'un manque dans la vie d'un jeune couple. Voilà. Et prier pour nous, prier pour vous, c'est, je ne sais pas, ce qui manque à votre vie en ce moment pour qu'elle ait un goût. Et donc, c'est ce que je confie au Seigneur en ce moment. Demandant à la Vierge Marie, comme à Cana, de porter vos supplications que vous êtes en train d'exprimer en ce moment avec moi. Maman Marie, je te confie tous ceux qui nous suivent, tous les téléspectateurs, tous nos amis et tous ceux qui prient avec nous, tous ceux qui suivent en ce moment cette émission, dont tu connais
les soucis, les difficultés qui jalonnent leur vie. Et comme à Cana, je te demande, au nom de mon ministère, de déclencher dans leur vie, de faire avancer l'œuvre de Dieu dans leur vie, afin qu'ils puissent goûter justement aux délices de la gloire de Dieu, de la manifestation de Dieu dans leur vie. J'ai foi en toi. Je crois en toi. Ma foi est petite, pas grande comme pour toi, mais je sais que tout ce que je te demande, tu me l'obtiens. Que cette grâce nous soit accordée au nom de Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et comme à Cana, Marie intercédera pour toi. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Oedipa TV, la chaîne des Eudis en Afrique. Alléluia.